Quelle est la chose la plus cool que tu aies faite par accident? Lors de mon tout premier service de barman, j'ai ramassé une bouteille de liqueur assez chère, patron Agnero. Elle m'a échappé des mains, j'ai tendu le pied pour ralentir la chute de la bouteille afin d'éviter les éclats de verre, et la bouteille a fini par reposer sur mon pied tendu, complètement indemne. Le seul client qui était là, équipe d'ouverture lente, a tout vu et a paniqué, pensant que je suis barman depuis des décennies. Je n'ai jamais été aussi fier de mes réflexes. En tant que barman moi-même, je dois dire que je suis impressionné. J'ai empêché de nombreuses bouteilles de se briser en tendant mon pied, mais je n'ai jamais réussi à les faire tenir en équilibre sur mon pied lol. J'étais bourré roulant samedi soir dernier dans les bars, et j'ai entendu quelqu'un crier à l'intérieur de cette boîte de biscuits à environ 2 heures du matin. Alors j'ai couru, bourré, parce que de la fenêtre, ça ressemblait à un de mes vieux amis et j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Je suis entré et j'ai décidé de le surprendre en courant vers lui et en l'embrassant par derrière. Alors j'ai enroulé mes bras autour de lui et j'ai crié, « Devine qui est ce potin d'enfoiré ?» Tout à coup, les quelques autres personnes dans cette boutique de biscuits courent et nous plaquent au sol. J'étais vraiment dans un sale état, alors je suis resté allongé, les bras serrés autour de mon ami, alors que les gens étaient sur nous. Quelqu'un a alors crié « J'ai son arme ». Ouais. Non seulement ce type n'était pas mon ami, mais il était en train de voler cet endroit. Je venais juste d'arrêter un potin de cambriolage en étant bourré. Apparemment, quand je l'ai serré dans mes bras et que j'ai crié « Devine qui c'est », il a eu tellement peur qu'il a lâché son arme, permettant aux autres personnes de se précipiter et de le maîtriser. C'est comme ça que je vais arrêter tous les cambriolages à partir de maintenant, avec la phrase « Devine qui » en fournisseur. Normalement, je me précipite en criant « J'ai envie de faire pipi ». Ça surprend presque tout le monde, mais ta réplique est bien plus cool. Normalement? Combien de fois avez-vous arrêté des vols? Assez pour avoir besoin d'une phrase d'accroche. Pas assez souvent pour avoir besoin d'un costume. J'ai marqué un but dans un match de foot. Je suis nul en sport. Je l'ai toujours été. Mais, en 7e année, je me suis inscrit à un tournoi de foot à la pause déjeuner. Comme prévu, j'étais nul. Tout ce que je pouvais faire, c'était courir partout et gêner l'équipe adverse. Mais un jour, j'étais près du but défendu par l'autre équipe alors que presque tous les autres joueurs revenaient de l'autre bout du terrain. L'un de mes coéquipiers a donné un grand coup de pied dans le ballon dans ma direction. Quelqu'un a crié mon nom. J'ai vu le ballon. J'ai levé les mains pour le bloquer, mais je me suis souvenu que les mains n'étaient pas autorisées au football et j'ai esquivé. Le ballon a frappé ma tête et a rebondi directement vers le but, à la grande surprise de tous. Nous avons gagné ce match. Je n'ai plus jamais joué au football. C'est ce que vous êtes censé faire quand vous êtes au sommet. Prendre sa retraite. J'ai arrêté une dame à un passage pour piétons parce que ses sous-vêtements pendaient à l'arrière de sa jupe, on aurait dit une erreur dans la salle de bain. Elle a quitté le passage pour piétons et, environ 2 secondes plus tard, un véhicule qui tournait à gauche à grande vitesse a percuté des voitures garées juste à côté de l'endroit où elle se trouvait. Elle serait morte. C'est incroyable. Heureusement que tu n'étais pas trop embarrassé pour lui parler de sa jupe. Un type a fait ça une fois pour me dire que ma robe était collée à mon sac à dos et que mes sous-vêtements pendaient, et j'ai vraiment apprécié, et il ne m'a même pas sauvé la vie. Au lycée. Je suis passé à côté de 2 enfants dans le couloir. L'enfant 1 a joué à lancer une bouteille d'eau dans le dos de l'enfant 2 juste au moment où nous nous sommes croisés. La bouteille a rebondi et je l'ai attrapée avec ma main sans regarder ou même tourner la tête, et j'avais juste une expression vide et nonchalante en le faisant. Je leur ai rendu la bouteille avec un visage impassible, mais j'étais en train de perdre la tête et je me sentais comme Spider-Man lol. J'ai fait la même chose avec des pâtes tombées d'un rayon de supermarché et le type à côté de moi m'a complimenté. J'ai fait mon choix assez rapidement et je suis allé sourire ailleurs. J'avais des écouteurs en marchant dans une rue animée, un enfant a failli me renverser avec son vélo en descendant l'allée, alors je l'ai arrêté par le guidon. La mère est arrivée en courant dans l'allée et j'ai pensé oh, super, une Karen. Après avoir enlevé mes écouteurs, elle m'a remercié, paniqué, d'avoir empêché son fils de voler dans la rue au moment où une voiture passait. Je ne l'ai jamais vu passer. Jésus, c'est incroyable. Vous avez sauvé cet enfant.
J'étais serveuse à l'université et je portais un énorme plateau de vaisselle sale de la salle à manger à la cuisine dans un petit couloir. J'ai glissé sur de l'eau, je suis tombé sur les fesses mais j'ai réussi à garder le plateau parfaitement à niveau et je n'ai rien renversé. Ce n'est pas une grande réussite, mais cela m'a évité d'avoir à nettoyer pendant la demi-heure suivante. Une fois, ma sœur a attrapé un verre de bière plein que quelqu'un avait accidentellement renversé d'une table. Elle l'a fait dans un mouvement parfait et a attrapé tout le liquide qui était déjà à l'extérieur du verre à cause de l'élan. Elle était la personne la plus surprise à la table. Nous jouions à un jeu de ballot prisonnier, et comme il y avait trop de monde sur les bancs, l'entraîneur a décidé d'ajouter une règle, quiconque peut lancer le ballon directement dans le but de basket. Orthographe peut immédiatement délivrer tout le monde. J'avais un ballon en main lorsqu'il a dit cela, et au moment où il a donné le signal pour que le jeu continue, j'ai lancé le ballon au hasard, parce que je vise très mal, et il est entré directement dans le but. Je n'ai jamais réussi à le faire une deuxième fois, mais j'ai été fier de moi pendant toute la journée. J'ai accidentellement fait un tour complet de 360 dans ma voiture en conduisant sur une route glacée en hiver. J'ai failli me chier dessus en regardant le poteau téléphonique se rapprocher, mais j'ai gardé la vrille et j'ai continué à rouler comme si j'avais l'intention de le faire. J'ai accidentellement corrigé un dérapage lorsque j'ai perdu le contrôle de ma voiture sur une route glacée. J'ai freiné trop fort et j'ai remarqué que ma voiture commençait à dériver vers la gauche. Instinctivement, j'ai relâché l'accélérateur et tourné le volant vers la gauche, dans la dérive, et ma voiture a recommencé à rouler en ligne droite. J'ai jeté une boule de papier dans la tasse des professeurs au lieu de la poubelle à papier. J'ai atteint le sommet ce jour-là en 7e année. J'ai acheté à quelqu'un un coca sans le regarder et il y avait son nom dessus. J'ai pris un coca dans un distributeur de soda et il y avait mon nom dessus. Une sensation tellement cool. Une fois, je conduisais un vélo d'enfant en faisant des petits cercles. Alors je suis allé un peu trop serré sur mon cercle, j'ai fini à l'horizontale avec mon vélo, avec juste le côté de la pédale qui touche le sol, j'ai fait un tour complet de 360, puis je suis remonté comme si c'était un mouvement de BMX de 1000 millièmes de difficulté ou quelque chose comme ça. J'étais sauveteur sur l'océan. J'avais eu une journée de merde, et en plus mon déjeuner avait été reporté d'1 heure. Je suis allé sur la plage jusqu'à l'hôtel le plus proche pour manger. En quittant le restaurant, j'ai entendu une foule de gens crier près de la piscine. En descendant les escaliers vers la piscine, j'ai vu un jeune enfant flottant face contre terre dans l'eau. J'ai immédiatement sorti l'enfant de l'eau et lui ai donné la respiration artificielle jusqu'à l'arrivée des secours. Le lendemain, les parents sont descendus à mon stand pour me remercier. Au départ, les médecins leur avaient dit qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants, mais quelques années plus tard, ils ont eu la chance d'avoir ce jeune garçon, leur seul enfant. La mère m'a dit que j'étais leur ange gardien ce jour-là. Je ne suis pas très religieux, mais cette histoire me donne encore la chair de poule, sachant que j'étais la bonne personne au bon endroit et au bon moment pour ce garçon. J'ai commencé par être en colère à cause de mon changement d'heure de déjeuner, mais voici le résultat. J'ai parlé à 6 officiers de police sous acide. J'avais oublié que j'avais pris de l'acide, et ils avaient l'air sympathiques, alors je me suis approché d'eux et je leur ai demandé si je ne pouvais vraiment aller à la gare qu'en utilisant l'escalator, parce que mon chien déteste ça. L'un des agents a commencé à me poser des questions sur le chien, race, âge, etc. Mais c'était le chien de mon ami et je ne suis pas un grand amateur de chiens, donc je ne savais pas. Heureusement, ils n'ont rien trouvé de suspect et m'ont expliqué ce qui était évident, il n'était pas possible de se rendre à la gare sans l'escalator. Lorsque le chien et moi sommes arrivés en haut de l'escalier, j'ai finalement réalisé que je venais de parler à une tonne d'officiers sous acide, volontairement, et je me suis senti super cool et ouverte d'esprit, car je ne viens pas d'une communauté favorable à la police. J'étais aussi très heureux que les policiers aient été si gentils avec moi et que j'ai appris quelque chose sur le chien. J'ai dit à mes parents que j'emmènerais le chien que j'avais ramassé sur le bord de la route au refuge après le week-end de 3 jours, je crois que c'était la fête du travail. J'ai oublié de l'emmener le matin de la réouverture et, d'une manière ou d'une autre, elle a accidentellement fini par vivre avec nous pendant 10 années extraordinaires, jusqu'à sa mort. J'ai survécu assez longtemps pour prendre ma retraite et toucher une pension. Quand j'étais enfant, mes cousins et moi étions dehors et ils jouaient à attraper un ballon de football.
J'étais assis sur une chaise sans vraiment faire attention, j'ai tendu le bras pour m'étirer et au même moment, mon cousin a manqué la balle quand elle lui est arrivée dessus. J'ai tendu le bras et je l'ai rattrapé parfaitement sans même regarder. Avec ma main non dominante, pourrais-je ajouter. J'étais en colère, alors j'ai froissé un reçu et je l'ai jeté sur le mur. Il a rebondi et a atterri dans un vase sur le comptoir. Je me suis arrêté dans mon élan et j'ai pensé je ne peux pas être en colère après avoir vu ça. Je faisais la visite d'un des bâtiments du gouvernement américain, la capitale je crois, mais je ne suis pas sûr, lors d'un voyage scolaire. Pendant la visite, le guide nous a montré un lustre et a demandé si quelqu'un savait combien il valait. D'un air désinvolte, j'ai répondu quelque chose comme 4,7 millions, comme si je connaissais déjà la réponse. Il s'est avéré que c'était la bonne réponse, le guide a dit on dirait que quelqu'un a fait des recherches. Aucun de mes amis ne m'a cru quand je leur ai dit que je ne connaissais pas déjà la réponse. Mais moi, je me suis cru. Mon mari et moi passions en voiture près d'une petite université, et il a remarqué un panneau annonçant une prochaine conférence sur la perception extrasensorielle. J'ai répondu. Oui, et vous n'avez même pas besoin de vous inscrire à l'avance, ils savent déjà que vous viendrez. Mon premier, dernier et seul parfait humour. Un matin, je faisais des œufs pour le petit déjeuner. J'ai cassé le premier œuf et j'ai jeté la coquille par-dessus mon épaule dans l'évier. J'ai fait ça 3 fois de plus et chaque coquille a atterri directement dans la coquille précédente, formant une tour de 4 coquilles d'œufs. C'était dingue. Quelle est la chose la plus cool que tu aies faite par accident? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.